Bonjour. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sarah Godreau, je travaille pour Autodéfense Wuchang et aujourd'hui, on va parler de comment se défendre. Donc, souvent, dans la vie, il va nous arriver des agressions. En gros, une agression, c'est quand quelqu'un rentre dans ma bulle et que je veux pas que la personne rentre dans ma bulle. Il y a plusieurs types d'agressions, que ça soit physique, sexuelle, économique. Ça peut être spirituel, ça peut être verbal, donc psychologique, etc. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je veux quand je me sens agressée ou pour me défendre, c'est de me sentir en sécurité. Donc, qu'est-ce que ça fait qu'il arrivera plus jamais de situations dans lesquelles je vais me faire agresser quand j'ai les techniques? Non, c'est pas ça. C'est vraiment que dès que je vais me sentir en danger ou que je vais sentir que j'ai besoin de me défendre, je vais utiliser une méthode. On ne discutera pas nécessairement de toutes les méthodes aujourd'hui de comment je peux faire pour me défendre, mais je veux déjà qu'on voit la base ensemble. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Mais ma première étape, déjà, c'est d'être présent dans le moment. C'est d'être en conscience et en vigilance. Tu sais, souvent, quand on a vécu un traumatisme ou qu'il y a quelque chose de difficile dans nos vies, on va parler qu'on est en hyper-vigilance. Donc là, on vient un peu confus de qu'est-ce qui me met vraiment en danger, qu'est-ce qui fait que je suis pas en danger. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, donc, c'est que j'arrive dans un état de conscience, je suis présent et je sens que je suis en danger ou qu'il y a quelque chose pour lequel je dois me défendre. Donc, quand je suis dans un état de conscience, dans une présence, ça va me permettre d'avoir des réactions que je peux, dans le fond, plus contrôler ou que je peux choisir. Parce que si je suis dans l'inconscient, donc dans l'hypervigilance, souvent, mais je serai pas conscient, c'est pas moi qui va choisir mes méthodes de défense. Et souvent, on peut entendre, ben j'ai figé, tu sais, ben oui, c'est naturel. C'est naturel de figer dans une situation où ce que je vis de la terreur, où ce que je vis, que je me sens dépassée par l'événement, où ce que j'ai vraiment très peur. Donc, ce qu'on recherche, c'est le plus rapidement possible. Dès que je me sens pas bien dans une situation, je vais vouloir agir rapidement. Donc, pour me défendre. Donc, première étape, c'est d'être présent, donc de me rendre compte finalement que je me sens pas bien. C'est la première étape, donc là, je sais. C'est sûr que si quelqu'un arrive et me pousse par terre, c'est assez clair, je vais m'en sentir, tu sais, je vais le savoir. Mais des fois, une agression, ça peut être un peu plus subtil, donc peut-être que je sais pas exactement pourquoi je me sens mal. Donc, c'est à moi d'investiguer, de valider, de comprendre mais pourquoi en ce moment je me sens agressée, pourquoi je me sens pas bien. Donc, première étape, d'être présent. Ensuite, c'est d'être convaincu dans mon cœur, dans mon âme, dans mon essence, dans mon être, que je mérite d'être en sécurité, que je mérite d'être aimée et d'être respectée. Parce que souvent, ce qu'on va finir par comprendre, c'est que, mais si dans ma tête, ben je me fais des excuses, puis je me dis, ben c'est pas grave s'il agit comme ça ou je l'ai cherché ou ah ben peut-être que tu sais comment tu sais ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, peu importe, ça l'a mené à l'autre personne à être agressive envers moi. Euh, ben c'est sûr que si je donne des excuses puis que j'accepte des comportements agressifs, ben ça peut finir par dégénérer. Donc première étape, être présent et être convaincu que je mérite d'être aimée, d'être respectée, d'être en sécurité. Donc, si pour moi c'est clair comme ça, exemple, tu sais, si je m'en vais faire un combat, puis dans ma tête, ben, je suis pas trop sûre de mes capacités, je suis pas trop sûre de est-ce que je suis vraiment bonne, ça me tente-tu vraiment de le faire, ben c'est sûr que il y a de fortes chances que je vais me faire planter. Okay. Mais si, au contraire, ben là, j'ai confiance en moi, je me dis, ben de toute manière, au pire, je vais apprendre et puis je mets mon intensité, je mets mon énergie parce que je viens ici pour partager, puis j'ai envie de. Puis là, je vous parle d'un combat sportif là, qui était décidé et choisi par les deux personnes, on s'entend. Ben à ce moment-là, ça me donne une longueur d'avance. Donc, ça me permet d'aller vraiment au bout de mes vraies capacités parce que je suis pas en train de me freiner moi-même. Donc, ma perception de moi-même va venir modifier aussi beaucoup mes réactions aux situations. Donc, deuxième étape, ça serait en fait, je vais venir travailler au niveau de ma posture en fait.
Parce que on l'a vu, c'est recherché maintenant, dépendamment comment je m'habille, comment je me pose, ça va venir influencer aussi ma propre perception de moi-même. Donc quand je suis ouvert, donc j'ouvre ma cage thoracique, j'ai le dos droit et je me tiens bien solide, puis donc je viens vraiment affirmer dans mon corps que je me sens bien, que je me sens en confiance. Donc il y a un petit peu une dialectique entre comment je me posture, comment je me perçois, comment je me tiens physiquement et comment je me perçois finalement plus dans ma tête, dans ma conscience finalement. Et à partir de là, je vais aussi devoir avoir des standards qui sont élevés. Donc, par exemple, je veux avoir un standard plus élevé dans ma vie par rapport au respect. Donc, au travail, j'ai un collègue qui passe des petites remarques que j'aime pas trop par rapport à moi. Ben, pour me défendre, ça pourrait être de dire, ben écoute, moi, si tu fais quand vous faites des blagues comme ça, moi, j'accepte plus d'être dans un mode où on a le droit de s'insulter ou de rire des autres au bureau. Je pense que on est capable de se respecter, puis à l'inverse, de se dire, de travailler sur nos forces, de s'appuyer sur nos forces, puis si on a à se faire des retours ou à s'aider, à se soutenir pour nos faiblesses au travail, faisons-le, parlons-en. Mais de là à parler de nos différences physiques, il n'y a aucun attrait pour cette réunion-là. Donc, je peux simplement dire, ben non, tu sais, ce genre de comportement-là dans nos réunions, moi, à partir d'aujourd'hui, je l'accepte plus. Je ne participerai plus à des réunions dans lesquelles on se parle de cette manière-là. Puis, le dire comme ça, dans le sens que pour moi, c'est important qu'on soit en mode plutôt coopératif, qu'on soit en mode accueil de l'autre dans notre groupe de travail, par exemple. Ben, quand je l'ai dit de façon calme, puis je peux exprimer pourquoi pour moi c'est important, tu sais, le respect des autres, parce que pour moi c'est ça l'amour. Puis si je veux être dans un climat de travail dans lequel je me sens bien puis je me sens respectée, puis si je le communique pas comme ça ou que je me fâche, je claque la porte, je sais pas, tu sais, peu importe, ça va pas nécessairement, le message il va pas nécessairement mieux passer, ou si je dis tout simplement rien puis ça continue puis finalement je me sens agressée à toutes les fois. Donc comment se défendre déjà en partant, c'est d'être capable de mettre nos limites et de hausser nos normes de ce qu'on accepte ou de ce qu'on n'accepte pas dans notre vie. Une petite dernière chose sur ce deuxième point, dans nos outils, dans notre fameux programme de prévention de la violence, d'autodéfense et de communication consciente. Donc, on peut aussi regarder l'autre personne dans les yeux. Donc, on peut avoir tendance parfois à vouloir regarder par terre parce qu'on est gêné, on se sent pas bien, on a l'impression qu'on peut pas prendre cet espace-là. Mais regarder l'autre personne dans les yeux, c'est pas le regarder avec l'intention de lui lancer des couteaux, le fusiller du regard ou vraiment mettre de l'agressivité. Non, au contraire, c'est le calme et l'assurance que la personne va voir dans nos yeux peut faire toute la différence. Combien de fois j'ai entendu, à partir du moment où j'ai décidé, j'ai choisi que ça en était assez, que la personne a juste fait le switch. Je n'accepte plus cette situation-là. À partir de maintenant, je veux être respectée et je mérite ce respect. Mais ça le fait toute la différence du monde, que ça soit au niveau même d'agression physique. Donc, quelqu'un est en train de se faire agresser physiquement et la seconde où il a dit non, ça suffit, et moi aussi, je vais me défendre et je vais prendre ma place, mais l'autre personne a arrêté. Et puis là, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes responsable de l'agressivité de l'autre personne. Non, chacun, on est responsable de notre propre agressivité. Mais je suis en train de vous dire que vous êtes responsable de mettre vos limites et de vous aimer. Ça, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Troisième outil, comment se défendre.
troisième outil, donc je vais pouvoir commencer par utiliser la parole. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est sûr, si je suis en train de me faire étrangler, on y reviendra plus tard dans une autre vidéo, mais là, éventuellement, oui, il faut que je me défende physiquement si je n'ai plus d'autres options. Mais dans mes premières options, déjà, c'est ma perception de moi-même et ça va être d'utiliser la parole. Donc, je peux utiliser l'humour pour désamorcer une situation. Je peux poser des questions. Donc, j'en reviens à mon collègue de travail qui dit quelque chose tantôt qui était peut-être vrai, qui parlait par rapport à mon physique. Je sais pas, moi, s'il me dit, on le sait bien, ça prend de la place quand tu t'assois, t'as des grosses fesses. Ben oui, ok, fine. Peut-être que j'ai un gros cul. Puis, après ça, hein? C'est pas la fin du monde. Sauf que j'ai le droit de dire, moi, je veux être respectée, puis j'ai pas l'intention de me faire parler comme ça. Par contre, si quelqu'un me dit quelque chose qui n'est pas du tout vrai, on sait bien, toi, t'es juste une salope. Oh, ok. À ce moment-là, je peux poser des questions. Donc, si je l'insulte à mon tour, là, ça va escalader. Hein. On va retourner dans la cour d'école. Et on va dire, ah, t'es juste comme ça, toi, t'es juste comme ça. Donc, si je peux poser des questions, oui. Est-ce que tu pourrais répéter ça un peu plus fort pour que tout le monde l'entende ou... Ça devient de où, ça, cette idée-là, que je suis une salope? Donne-moi des exemples. C'est quoi pour toi une salope? Veux-tu bien m'expliquer, s'il te plaît, qu'est-ce qui te fait dire que je suis une salope? Donc, dans le plus grand calme du monde, mais oui, mon ego est en train de souffrir à l'intérieur. Me faire dire ça, ça se peut que je sois vraiment en colère, OK? Puis là, l'idée, c'est pas de nier nos émotions. Oui, je peux être vraiment en colère de m'être fait insulter. Puis ça se peut que j'aille revenir plus tard si sur le coup, j'aurais juste envie d'exploser dans sa face. Mais si je suis capable de garder mon calme, puis de poser la question, puis là, c'est comme si je renvoie la balle dans son camp. Donc toi, tu te donnes le droit de m'insulter, mais ça se base sur quoi? Ton jugement? Puis ton jugement, il est basé sur quoi? Souvent, la personne va se rendre compte que son propre jugement est basé sur sa propre souffrance, sur sa propre colère, parce que je l'ai rejeté, ou parce que je suis inaccessible pour lui, ou parce que, je sais pas moi, il aimerait ça avoir une personne aussi belle que moi dans sa vie, puis ça le fait tellement souffrir qu'il sent le besoin de me diminuer ou de se dire dans sa tête que je dois être une salope parce que je suis pas dans sa vie, t'sais. Mais ça m'appartient pas. Ça, c'est à la personne. Puis le fait de lui renvoyer la balle en posant la question, soudainement, l'autre personne, je lui donne un espace pour prendre conscience. Si elle prend pas cet espace-là, la personne, là, à ce moment-là, éventuellement, je peux mettre mes limites. Si dans mon milieu de travail, je peux aller en parler avec mon gestionnaire. Si c'est mon patron qui me parle comme ça, je peux changer d'équipe. Si ça ne fonctionne pas, je peux quitter mon emploi. Des emplois, il y en a de plus en plus en ce moment où on habite pénurie, souvent, pas pénurie, mais rareté de main-d'œuvre. C'est sûr que parfois mettre ses limites, ça demande beaucoup de courage. Il faut mettre son pied à terre. Il faut prendre sa place. Je vous dis pas que c'est facile. Mais ce que je vous dis, c'est que vous méritez d'être respecté, d'être aimé, et d'être en sécurité. Puis à partir de là, votre responsabilité, c'est d'assumer ça. Puis c'est de faire respecter. D'au moins le partager. Et puis si l'autre personne ne veut pas accepter vos normes, à ce moment-là, voulez-vous vraiment de ce genre de personnes-là dans votre vie? Voilà. C'est la question du jour pour terminer. Écoutez, il y a encore plein d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour se défendre. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous êtes en sécurité. Bye.